tous, bonjour. Nous sommes le 1er décembre 2023 et je suis avec le père Hervé-Marie Ignard qui est, on peut le dire, un grand copain de formation. On s'est connus, on est rentrés en même temps, il y a 40 ans maintenant, dans la communauté Saint-Jean. Et lui, il est en Afrique avec cette grande barbe de missionnaire. Et alors, je crois que ça vaut le coup qu'on connaisse sa chaîne, qui fait beaucoup de bien aux Africains, qui aborde tous les sujets. Voilà. Et alors, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, père, à moins que vous vouliez vous présenter, peut-être d'abord. Oh bah, y a pas de souci. Bon, moi, je suis le père Hervé-Marie Ignard, comme tu dis, HIGNRD. Je suis breton, originaire de Rennes comme Arnaud, quelque part. Et puis, on s'est rencontrés, c'est vrai, à la communauté Saint-Jean. On a passé quelques temps ensemble. Et c'est là où on s'est connus. Alors après, on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux, forcément. Et puis, on a fait déjà une émission ensemble, je crois, non? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et puis, alors, bon, moi, ça me fait un plaisir de faire une autre émission. Et alors, pour ceux qui voudraient connaître un peu le Père et Marie, moi, je suis un défenseur de l'Église catholique pure et dure, alors avec mes arguments quand même, que je pense sont solides. Et donc, sur ma chaîne YouTube, j'ai quand même 1200 vidéos. J'ai déjà 16 000 abonnés. Si quelqu'un veut faire un tour là-bas, il n'y a pas de souci, vous serez le bienvenu. Oui, il faut s'abonner à sa chaîne. D'autant plus que ta chaîne avait été fermée, perdue une fois, donc tu en avais beaucoup plus avant. Voilà. On a quelques petits déboires quand même. Mais en tout cas, ça va. Voilà. On se plaint pas. La vie est belle. Et alors, on a trouvé un super sujet pour justement débattre ensemble, hein. Un sujet où je pense qu'on est d'accord, mais enfin bref, on n'a pas la même position. Ce qui est bien que ça va être bien, c'est la co-rédemption. Est-ce qu'on peut être co-rédempteur, hein? Il faut savoir que récemment, le pape François a dit quelque chose qui paraissait, mais non, en fait, ça pouvait se retourner. Il a dit, jamais la Vierge Marie n'a demandé des titres comme co-rédemptrice, etc. Ça peut être retourné en disant, jamais elle ne l'a demandé, mais moi, je vais soutenir ici la thèse que c'est le Christ qui le demande pour elle. Et donc, quelle est ta position, Père, toi, par rapport à la co-rédemption? Est-ce qu'on peut participer nous-mêmes ou est-ce que la Vierge Marie peut participer à la rédemption ou est-ce que c'est quelque chose qui est unique au Christ? Alors, première des choses, bon, si on parle de rédemption, moi je vais revenir quand même faire un petit tour, si vous n'avez pas d'inconvénient, dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, 2 et 3, où on a les deux récits de la création, et au chapitre 3, on a quand même le péché originel. Et le péché originel a des conséquences. Et ces conséquences font que, pour moi, à cause du péché originel, l'homme va commencer à souffrir et à mourir. Hein. Donc, et alors, maintenant, on comprend que Dieu va chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Il va même mettre des anges pour empêcher Adam et Ève de rentrer à nouveau dans le jardin, pour ne pas qu'ils prennent de l'arbre de vie. Et on s'aperçoit que le projet de Dieu sur l'homme et sur la femme, qui est de donner la vie divine à l'homme, est basculé, est détruit, anéanti à cause du diable, d'Adam et Ève qui sont détournés de Dieu. Et donc maintenant, alors Jésus-Christ, lui, il a quand même pitié de ces petites créatures, qui sont même des créatures que son Père aime beaucoup, et il va venir sur terre pour remettre les choses en ordre, disons ça comme ça. Et donc il va accepter donc de mourir sur la croix. Et c'est ça ce qu'on appelle donc la mort du Christ sur la croix, qui est notre rédemption, qui fait que nous allons obtenir le salut grâce à sa mort sur la croix. Et une fois que le péché originel a eu lieu, Jésus-Christ ne pouvait pas nous sauver autrement qu'en acceptant d'assumer dans sa chair, en lui-même, la mort et la souffrance. Et c'est pour ça que sa mort sur la croix fait que la souffrance qu'il a vécue, la mort qu'il a vécue, il en est devenu vainqueur avec la résurrection. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous aujourd'hui, la mort du Christ sur la croix n'a pas supprimé la souffrance. La mort du Christ sur la croix n'a pas supprimé la mort. Et la mort existe toujours et la souffrance existe toujours. Mais nous avons une nouvelle manière de vivre cette souffrance et cette mort. Et c'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas détruit la souffrance, Jésus-Christ n'a pas détruit la mort, même si dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26 il dit « Le dernier ennemi qui est détruit, c'est la mort ». La mort n'est pas détruite, mais la mort est vécue par nous comme chrétiens d'une manière nouvelle. Ce qui fait que la mort n'est plus un obstacle, un échec et les asticots qui nous mangent et qui nous détruisent. C'est un passage vers une vie meilleure avec au terme la glorification des corps, la résurrection de la chair et tout le reste. Et donc, ce mystère de la rédemption, c'est Jésus-Christ qui accepte pour sauver l'homme du patras dans lequel il est parti à cause du péché originel. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il a accepté d'assumer en lui la souffrance et la mort, et c'est ainsi qu'il nous sauve. Maintenant, nous, les êtres humains, nous allons continuer sur terre à souffrir, nous allons continuer à mourir. Mais cette souffrance et cette mort ne sont plus pour nous un échec. Quand on prend le passage de Matthieu chapitre 10 à partir du verset 34, il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre ». Pourtant, il est venu apporter la paix, hein, c'est dans Jean chapitre 16.
Mais on comprend, il n'est pas venu apporter la paix extérieure. La paix intérieure, elle est là. Et le chrétien a une paix intérieure extraordinaire, quelles que soient les épreuves qu'il peut vivre. Mais extérieurement, il y aura un combat. Et ce combat peut se faire avec ton père, ta mère, tes proches, ton patron, au boulot. Ça peut être partout. Et je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter la guerre, l'épée. On aura des problèmes avec son père, sa mère. Hein. Si tu ne me préfères pas à ton père, ta mère et tout le reste, texte qu'on connaît bien, et à la fin il dit, si tu ne prends pas ta croix chaque jour, et si tu ne me suis pas, tu ne peux pas être mon disciple. Et le chrétien a le devoir de porter la croix. Porter la croix, ça veut dire quoi? Jésus-Christ a porté sa part, mais il nous demande, nous aussi, de pouvoir porter notre part de croix. Et la croix que nous vivons sur la terre, que tu la portes avec Jésus-Christ ou sans Jésus-Christ, tu vas souffrir. Mais maintenant, si cette souffrance est unie à celle de Jésus-Christ, elle devient source de salut et source de gloire. Luc chapitre 24, Jésus-Christ discute avec les disciples d'Emmaüs, il leur dit, je crois, verset 26, hein, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Et la souffrance du Christ l'a amené à la gloire, et nous aussi, nous pouvons participer à cette vie chrétienne en portant nous aussi notre croix, et notre croix unie à celle de Jésus-Christ va elle aussi nous être bénéfique. Je crois que c'est dans Romains chapitre 1, au verset, Romains chapitre 8 plutôt, le verset, je vais se trouver, où il est dit, Romains 8, 18 même, « J'estime qu'il n'y a pas de commune souffrance entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et donc, on fait un lien entre la souffrance et notre gloire. Et notre souffrance peut se transformer en gloire. Et je crois que le verset le plus intéressant, c'est Colossiens chapitre 1, verset 24, où Saint Paul dit, « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » Donc, bibliquement parlant, il est clair que le mystère de la co-rédemption est quelque chose qui existe. Et tous ceux qui refusent le mystère de la co-rédemption, on peut se poser des questions. Alors, je prends une dernière parenthèse parce que j'aime beaucoup taper sur les gens qui comprennent mal les Saintes Écritures. Dans 1 Timothée 2,5, il est dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, quand je dis ça, je pose souvent une question. C'est vrai ou c'est faux? Et quand tu dis ça, les gens commencent à se poser des questions. Est-ce qu'on peut dire que la Bible est fausse? Mais quand il est écrit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est pas juste. Parce qu'il y a plein de médiateurs entre Dieu et les hommes. Et Jésus-Christ a voulu dans Luc 10,16 que les apôtres soient des médiateurs dans la transmission de la parole de Dieu quand il dit « celui qui vous écoute m'écoute ». Jésus-Christ a fait des médiateurs des apôtres quand dans Jean chapitre 20 verset 23 il leur dit « tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur sont remis ». Et Arnaud, toi avec ta chaîne et moi avec ma chaîne et tous les pasteurs et tous les prêtres sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Le baptême même que nous recevons est intermédiaire entre Dieu et les hommes. La Bible que tu lis est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc il n'y a pas un seul médiateur. Et c'est pour ça que dire que comme il y a un seul médiateur, il n'y a que lui qui peut être le seul rédempteur, le seul intermédiaire et personne d'autre, je trouve que c'est pas très juste. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et Jésus-Christ est le seul médiateur qui est mort pour nous sauver, mais il y a énormément d'autres médiateurs. Et quelque part, nous avons une médiation, nous, qui peut aller dans la transmission de la parole de Dieu, puisqu'on transmet la parole de Dieu aussi, et on peut aussi, grâce à notre souffrance, à notre croix, coopérer avec Jésus-Christ au mystère de la croix. C'est pour ça que j'admire le verset de Saint Paul, Colossiens 24, et je vais terminer par là, où il dit « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. » Bizarre, hein? Mais ce qu'il dit, ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. Voilà, bah, tu sais, je partage tout à fait ta position, mais j'irais même plus loin, à mon avis. Regarde, je dirais que la rédemption aboutit à quoi? Le renouvellement d'une alliance, ça veut dire une unité d'amour intime et vécue concrètement, hein, dès maintenant, et puis dans l'autre monde, entre nous et l'âme, ce qu'on appelle la charité, qui est une réciprocité. On dit bien que c'est une alliance. Or, regardons d'abord ce qui se passe à la croix, quand concrètement la rédemption est faite, donc par le seul Rédempteur, de la manière dont tu le dis, Jésus-Christ. Il nous dit oui, en fait, hein, un peu comme un mari dans un sacrement dirait oui. Mais s'il n'y a pas le oui de Marie, la Vierge Marie, qui est là, qui elle est immaculée, qui comprend tout ce qui se passe, hein, c'est pour ça qu'elle est immaculée. Elle nous représente. Nous n'étions pas là, et puis d'abord, ceux qui étaient là, il y avait Jean, il y avait les autres femmes, hein, Marie-Madeleine, elles étaient là pour d'autres motifs, pour des motifs d'amitié humaine. Elle, non, elle saisit ce qui est en train de vivre, et elle répond oui. Ce qui veut dire qu'il y a bien un échange de oui, comme dans un mariage. Il y a donc rédemption du Christ, mais il n'y aurait pas rédemption s'il n'y avait pas co-rédemption de Marie.
Et d'autre part, de la même façon qu'il n'y a pas mariage s'il n'y a que le mari qui dit oui. Si la femme dit, ben, répond pas, il ne se passe rien. Donc je dirais que la corédemption pour moi est essentielle. Alors je rejoins complètement ce que tu as dit par rapport à nous, notre propre souffrance qui subsiste actuellement, mais j'irais jusqu'à dire qu'on peut véritablement non seulement souffrir pour se préparer, se purifier, acquérir les qualités du cœur qui nous permettront d'une union meilleure avec Dieu, dans un amour réciproque, hein, on lave la robe, mais aussi, vraiment, je prends au sens fort le texte de saint Paul que tu as cité 2 fois, j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Je suppose, Hervé, que quand tu es confronté à des protestants, ils doivent dire, mais non, c'est un petit verset, ça compte pas. Parce que ce texte-là est vraiment très fort. Hein. Ce qui manque aux souffrances du Christ, qui voudrait dire qu'il manque quelque chose aux souffrances du Christ. Mais pour moi, c'est ça la corédemption. Ça veut dire qu'on peut vraiment, et je le vois dans certaines vies de saints, on peut vraiment se rendre présent à la croix telle qu'elle était il y a 2000 ans, alors qu'on est là maintenant, parce que Dieu est au-delà des temps, et vraiment prendre une partie de la croix du Christ. Non seulement pour le soulager de sa souffrance, il n'est resté que 6 heures sur la croix. C'est bizarre, hein, c'est pas normal, ça, même surpris Pilate. Je crois, et je le vois dans la vie de saint, certains disent, ben je me fais offrande pour l'aider à sa croix. Et lui qui est au-delà des temps les voit depuis sa croix, il y a 2000 ans. Donc, hein, évidemment, la croix n'a eu lieu qu'une fois. Et d'autre part, évidemment, pour collaborer au salut des pécheurs qui sont sur la terre. Donc on prend sur nous, les saints prennent sur eux une partie des souffrances des pécheurs et délivrent des âmes du purgatoire, tu vois. Donc je pense qu'il y a une co-rédemption au sens fort, même si, comme tu l'as dit, le seul rédempteur c'est le Christ, tout ça est fondé sur le Christ. Voilà, je te laisse répondre. J'étais un peu long. Non, non, mais c'est bien. Mais moi, ce qui me plaît aussi, c'est, tu vois, par rapport à Marie, parce que quelque part, il faut qu'on mette les choses au clair. Jésus-Christ, comme tu le sais, va appeler Marie 2 fois femme, dans Jean chapitre 2 aux noces de Cana. Il va le rappeler femme aussi à la croix. Et alors, c'est quand même bizarre de voir qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui enseignent que Jésus-Christ a un problème avec Marie aux noces de Cana. Oui. Alors, c'est vrai que Jésus-Christ a une phrase qui est bizarre, parce que Marie lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répond, qu'y a-t-il entre toi, femme, mon heure n'est pas encore venue. Et Marie va voir les serviteurs et leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors si les gens comprennent mal, ils ont le droit de mal comprendre, mais ils n'ont pas le droit de dire qu'il y a un problème entre Jésus et Marie. Et il n'y a aucun problème entre Jésus et Marie. Et au contraire, même quelque part, je pense qu'on pourrait essayer mystiquement de parler de ce petit passage en montrant que mon heure n'est pas encore venue. Forcément, c'est l'heure de la croix. Que ce soit le début de Jean 13, de Jean 17, hein, mon heure n'est pas encore venue, ou l'heure vient, ou l'heure est là, et l'heure de la croix. Et Jésus-Christ fait comprendre que le véritable mariage, les véritables noces seront réussis quand l'eau est transformée en vin pour vous, mais quand le vin sera transformé dans son sang. Et je crois qu'il y a tout ça qui est présent. Et donc forcément, Jésus-Christ commence à appeler Marie femme, et il a utilisé le mot femme 7 fois dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Comme par hasard, 7 fois, on ne va pas insister, oui. Mais avec d'autres femmes, comme la Samaritaine, comme la femme adultère, et 2 fois pour Marie. Et aux noces de Cana, pour lui montrer que quelque part, c'est vrai, maintenant je vais vers ma croix. On passe dans une dimension nouvelle. Tu es ma mère, tu m'as mis au monde, mais maintenant tu vas devenir la femme. Et la femme qui va faire allusion forcément à la femme qui est Ève. Ce qu'on va retrouver à la croix lorsque Jésus-Christ va dire, à Jean, voici ta mère, il dit, femme, voici ton fils. Et quand il appelle Marie pour moi femme, c'est qu'il reprend tout ce qui a été fait avec Ève, malheureusement d'une manière négative pour nous conduire au péché originel, et qui est repris avec Marie, qui dans le mystère de la rédemption apporte une coopération particulière pour nous les chrétiens. Et c'est pour ça qu'il y a une complémentarité entre Marie et Jésus qui est claire et qui est nette et qui fait d'elle une co-rédemptrice. Quand Jésus-Christ meurt sur la croix, il nous donne la vie. En nous donnant la vie, celui qui donne la vie, c'est le Père. Alors, Jésus-Christ, c'est pas qu'il devient Dieu le Père, c'est pas ça, mais il devient source de vie pour nous tous. Et celui qui est source de vie, c'est le Père. Et Marie, coopérant avec Jésus-Christ, ne peut pas faire autre chose que de devenir mère. Et c'est pour ça qu'il dit, femme, voici ta mère. Et c'est quand même des textes qui sont très forts si on veut bien les comprendre. Hein. Bien sûr, et c'est donc un titre de gloire. Le titre de femme, c'est le titre de gloire. D'ailleurs, pour comprendre à quel point tu rejoins Saint-Augustin, tu te rappelles, il avait fait un parallèle entre ce qui s'est passé au moment de la création de l'humanité, après Adam et Ève, dont Dieu endort Adam, qui est tout seul, le fait tomber dans un sommeil mystérieux, prend son côté, en sort la femme, Ève, qui est la mère de tous les vivants. Et Saint-Augustin dit, regardez, c'est la même chose à la croix. Le Christ, qui est le nouvel Adam, meurt d'un sommeil mystérieux, son côté est percé, il sort de sang et de l'eau, et voilà que naît
la nouvelle femme, mère de tous les vivants, la nouvelle Ève, et donc celle par qui toutes les grâces sont passées sur les hommes. Donc on peut même la qualifier du coup de médiatrice de toutes les grâces. Tu te rappelles, c'est les deux titres que certains réclament dogmatiquement, hein, que le pape François ne donnera pas, mais un jour ils seront donnés s'ils sont vrais. Donc médiatrice de toutes les grâces et co-rédemptrice. Donc je pense que vraiment il y a un parallèle absolument dans ce que tu dis. Parce que c'est vrai aussi, on avait discuté un petit peu ensemble sur le fait d'être médiatrice de toute grâce. Et je vous avais posé la question, non. Mais comment Marie peut être médiatrice de toute grâce alors que la grâce qu'elle reçoit à l'Immaculée Conception, elle n'est même pas là? Comment peut être médiatrice de cette grâce qui n'est pas là? Et tu m'avais dit, quelque part, et moi c'est depuis ce jour-là que je dis que au moment de la mort du Christ sur la croix, nous sommes sauvés, je vais dire, à 99,9% par Jésus-Christ. Mais il y a un 0,1% là, qui est la petite odeur de Marie, qui fait que dans le mystère même de la croix, il y a la présence de Marie, il y a une odeur mariale. Je ne sais pas comment il faut dire ça. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre que la grâce de salut qui est donnée par Jésus-Christ implique cette odeur mariale qui fait que Marie sera médiatrice de toutes les grâces que le Christ va donner parce qu'elle a coopéré avec lui au mystère de la croix. Et l'autre chose qui est intéressante aussi, quelque part, c'est... Attends, je continue. Donc, du coup, oui. Rétrospectivement, même la grâce de l'Immaculée Conception vient de cette rédemption, de ce oui réciproque par rétroactivité, parce que Dieu est au-delà des temps. De même que les grâces tombent sur nous par anticipation, et de même que nous, qui vivons 2000 ans après la croix, nous pouvons aider le Christ rétro. Enfin, tu vois, c'est vraiment, parce que tout simplement, nous développons dans le temps, mais Dieu voit ça en un seul regard. Hein. Voilà, je te laisse continuer, tu voulais dire autre chose. Parce que, oui, mais en tout cas aussi, bon, revenons, tu vois, moi c'est par rapport à mes frères protestants avec lesquels j'ai quelques petits problèmes parce que j'aime pas beaucoup d'abord leur biblette de 66 livres, je n'aime pas beaucoup non plus la traduction de Jean 1.1, au commencement était la parole, que je trouve hérétique. Oui, oui. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Je regrette, la parole de Dieu n'est pas Dieu. En tout cas, on y réfléchira peut-être un jour si on veut. Et l'autre passage qui est bizarrement traduit, c'est Luc chapitre 1, verset 28, où ils disent « Toi à qui une grâce a été faite », au lieu de dire « pleine de grâce oui. ». Et cette traduction est malsaine et mauvaise. Et c'est pour ça que ces gens-là ne peuvent plus comprendre même le mystère de l'Immaculée Conception. Parce que quand on dit Luc 1, 28, quand l'ange lui dit « Je te salue, pleine de grâce », si Marie est pleine de grâce, c'est qu'elle n'a pas le péché originel. La première grâce qu'on donne nous à un enfant, même quand il a 15 jours, c'est la grâce du baptême, il est purifié du péché originel. Et on ne dit même pas que l'enfant, il est plein de grâce. Donc Marie, qui est pleine de grâce, forcément, ne peut plus avoir le péché originel. Et c'est pour ça que ça éteint le passage de Romains 3, 23, qu'ils utilisent toujours pour montrer que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai pour tout le monde, mais pas pour Marie, parce qu'il est écrit, Luc 1, 28, « Je vous salue, pleine de grâce ». Et Marie a été troublée, non pas par la venue de l'ange, parce qu'un ange ne peut pas troubler Marie, bien sûr, mais elle est troublée par les paroles de l'ange. Et il y a de quoi être troublé quand l'ange te dit « Je te salue, pleine de grâce ». Mais il n'y a pas de quoi être troublé quand l'ange te dit « Toi à qui une grâce a été faite ». Que les choses soient claires. Bien sûr. Et c'est pour ça que l'Immaculée Conception, tout ça, c'est beau nos mystères. Là. Voilà. Et l'Immaculée Conception, justement, les protestants devraient comprendre que elle est quand même sauvée par le Christ. Ça, c'est Duns Scotus qui l'avait raconté en disant, tout simplement parce qu'il y a deux façons de sauver quelqu'un. Soit il tombe dans un trou, son père l'en sort, c'est pour nous. Soit le père est venu la nuit boucher le trou, l'enfant joue dans la cour le lendemain, il tombe pas dans le trou, il a quand même été sauvé par son père, c'est le cas de Marie. C'est tout. Donc, encore une fois, par anticipation de ce qu'il fera 50 ans plus tard à la croix. Donc, effectivement, toute la rédemption vient du Christ, il faut l'avouer, il faut l'admettre, mais du coup, le seul rédempteur est source. 2 millions de rédempteurs, dont, au-dessus de tout, la Vierge Marie, hein, co-rédemptrice, qui permet notre co-rédemption à nous. Voilà, alors ce que je voulais ajouter aussi, tu vois, c'est que au moment du mystère de la croix, Jésus-Christ, peut offrir toutes les souffrances tant qu'il est encore conscient et vivant, mais on parle de la blessure du cœur, par exemple. Et lors de la blessure du cœur, lorsque le soldat va percer le cœur de Jésus-Christ, c'est une souffrance qu'il a vécue, mais qui ne peut être offerte que par Marie. Et c'est pour ça que Marie va même coopérer dans ses souffrances, à pouvoir donner aussi au Père cette souffrance que le Christ a eu, mais que lui-même ne peut plus offrir parce qu'il est déjà mort, et c'est Marie qui va l'offrir pour lui. Et oui. Du coup, d'ailleurs, c'est magnifique ce qu'on dit là, ensemble. Tu vois, on s'est rejoints. Finalement, on n'a pas réussi à faire un débat d'opposition. On était d'accord. Mais par contre, par rapport à nos frères protestants, bien du coup, la rédemption chez eux, c'est quand même le plaquage d'une rédemption sur des enfants que nous sommes. La rédemption chez nous, c'est une alliance matrimoniale.
comme le mariage, hein, comme avait dit saint Paul, le mariage est un grand sacrement, je veux dire, le rapport du Christ avec l'Église. Ben oui, il n'y a pas de mariage sans consentement et toutes les conséquences sont là. L'image du mariage montre par exemple le sort des petits bébés qui sont morts avortés. Pour moi, c'est évident qu'il faut pousser les choses jusqu'à dire que aucun d'entre eux ne rentre tout de suite au paradis, ils grandissent dans les limbes, tous, avec la grâce du baptême hein, qui leur est donné, et puis à un moment donné, devenus adultes, ils vont véritablement consentir. On entre dans un mariage avec un consentement libre, y compris les bébés. Alors quelqu'un m'avait opposé, oui mais non, les saints innocents sont rentrés le jour même. Non, ils sont rentrés 33 ans après, ils sont rentrés vendredi saint, dans la vision béatifique, hein, les petits-enfants. Donc ça a l'air d'être dans ce sens-là. Mais bref, l'alliance, la rédemption, la co-rédemption, ça m'apparaît être central pour expliquer la foi catholique. Voilà ce que je dirais. Voilà, et puis quelque part, tu vois, ça nous permet à nous de comprendre aujourd'hui que même si on a les moustiques qui nous piquent, les soucis qu'on peut avoir et les difficultés qu'on a, on sait qu'on en est déjà vainqueur en Jésus-Christ. Il y a une victoire qui est réelle sur la mort, sur la souffrance, et à partir du moment où j'ai compris le mystère de la rédemption du Christ et que moi-même je coopère avec lui, on comprend que quelque part on peut même souhaiter souffrir, comme disait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. J'ai aimé la souffrance. Alors, personne n'aime la souffrance et on évite la souffrance au maximum. Mais forcément, il y a plein de souffrances qui nous sont imposées. Et ces souffrances qui nous sont imposées, nous savons que nous pouvons en tirer quelque chose de bénéfique et pour nous et pour l'Église, grâce à ce mystère de la co-rédemption. C'est quand même quelque chose de formidable et qui nous donne une espérance dans nos épreuves et même par rapport à la mort. Parce que par rapport à la mort, mine de rien, tout le monde a quand même un peu peur de la mort. On a dit oui, on va mourir, tout va bien, amen, alléluia, mais tu vas faire quoi pendant l'éternité au ciel? Parce que comme disait quelqu'un, l'éternité vers la fin, là, ça commence à devenir long. Hein. Et forcément, mais nous savons, et Jésus-Christ nous en a rendu vainqueurs, et nous savons donc que la mort maintenant ne sera plus qu'un passage vers quelque chose de plus grand, comme la souffrance unie à celle de Jésus devient source de gloire et de sanctification pour nous tous. Oui, d'ailleurs, cette expression d'aimer la souffrance qui est employée par certains saints, bon, eh bien, ça veut dire en fait aimer les trois effets que peuvent provoquer la souffrance. Sans ça, ils n'arriveront pas. Premier effet, créer en nous un cœur kénos. Kénos, ça veut dire une pauvreté totale. Quand on est passé par la vraie souffrance, hein, la même que celle que le Christ, à savoir la nuit de l'esprit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a touché sa misère. Or, pour voir Dieu, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse, personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Voilà, premier effet. Et ça, on ne peut que l'aimer. L'humilité, c'est pas pareil que la kénose. Hein. Deuxième effet, aider le Christ donc. On peut l'aider. Alors évidemment, là, c'est quelque chose que des âmes particulières demandent, des religieuses contemplatives. Hein. Moi, je ne le demande pas. Toi non plus, je suppose, parce qu'il faut qu'on soit en forme pour donner nos vidéos. Mais on le fera peut-être quand on sera vieux, tu sais, vers 80 ans, là, quelques jours comme ça, pour aider le Christ dans sa passion. Et puis, troisième effet, aider les âmes du purgatoire, soit le purgatoire de la terre, hein, quand on voit toutes les souffrances qu'il y a pour les gens, on a vu le Hamas attaquer, etc., enfin, les pauvres gens qui ont vécu un véritable pogrom, hein, le peuple juif étant le symbole de tout ce qu'on peut subir. On peut vraiment prendre, certaines âmes prennent des souffrances sur elles, des personnes de la terre ou des personnes des autres purgatoires qui sont après cette vie. Vraiment. Très simple comme effet, quand quelqu'un qui est au purgatoire de l'autre côté hein, voit sur la terre quelqu'un qui vraiment offre une prière ou des sacrifices pour elle, elle est touchée, ça lui fait gagner un temps fou, elle comprend d'un seul coup à quel point elle est aimée et quelquefois elle acquiert cette fameuse kénose beaucoup plus vite, sans passer par autant de souffrance. Voilà les trois effets. Je te laisse parler. Non, moi ça va, moi c'est fini, je n'ai plus rien à dire. C'est fini, ben moi aussi, on a fait le tour, hein, et je crois que c'est sans doute, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Père Hervé Marie, une des vidéos les plus, tu es docteur de l'Église, je crois, on peut le dire. C'est une des vidéos les plus profondes, hein. Elle est un sommet, je pense, de la foi catholique, hein, à mon avis. Elle aboutira au dogme un jour, il y aura des papes qui diront, oui, Marie est co-rédemptrice, le Christ est le seul rédempteur, elle est la co-rédemptrice première, nous pouvons l'être aussi, et Marie est médiatrice de toutes les grâces, je pense. Hein. En tout cas, on verra ce qu'en diront les protestants, on verra. Ok. Ben merci beaucoup. Hein. Si tu n'as rien d'autre à dire, on arrête là. Voilà, il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. À bientôt, Père Hervé Marie. Hein. Je mets donc sous la vidéo, chacun pourra s'abonner à la chaîne du Père Hervé Marie. Hein.